Salut à tous, mes amis pêcheurs. Ici votre guide passionné, toujours prêt à décrypter les mystères aquatiques pour vous. Aujourd'hui, on se penche sur le 12 novembre 2025. Un mercredi qui, je vous le promets, nous réserve son lot de sensations sur les eaux belges. Si vous pensiez que l'automne rime avec la fin de la belle pêche, détrompez-vous. Ce jour-là, malgré le temps gris, nous aurons des opportunités intéressantes. Accrochez-vous, car les conditions météorologiques et lunaires vont jouer un rôle crucial. Et je suis là pour vous donner toutes les clés pour transformer une sortie en une aventure mémorable. On va voir ensemble pourquoi ce mercredi pourrait bien être une journée où la patience paye d'or, surtout pour nos amis carnassiers. Passons au vif du sujet. Nos espèces favorites et les tactiques à adopter. Avec une température de l'eau qui avoisinera les 10 à 12 degrés Celsius, nos poissons adapteront leur comportement. Pour le brochette, ces chasseurs opportunistes vont commencer à se regrouper. Cherchez-les près des structures immergées, des herbiers en décomposition, des fosses profondes ou juste après une cassure. Les zones abritées du vent avec une profondeur de 3 à 5 mètres seront des points chauds. N'oubliez pas les entrées de baies ou les canaux plus profonds où les poissons fourrages se tiennent, car les brochets les suivent. Côté équipement, un bon ensemble casting ou spinning puissant est de mise. Pour les leurres, misez sur des swimbaits de grande taille, des jerkbaits qui planent bien, ou des gros shads de 15 à 20 cm montés sur une tête plombée d'une dizaine de grammes pour pêcher lentement et près du fond. Variez les vitesses de récupération et les pauses. L'attaque survient souvent pendant l'immobilisation. Pour le cendre, il sera plus présent dans les zones profondes, autour des 10 mètres, surtout dans les grands fleuves comme la Meuse ou les canaux. Les postes de prédilection sont les bordures de chenal, les ponts, les écluses et les coudes de rivière où le courant est ralenti. Il aime aussi les zones avec un fond dur ou des roches. Pour la pêche, la verticale avec des leurres souples de 10 à 15 cm est une valeur sûre. Optez pour des couleurs sombres ou kaki. Pêchez juste au-dessus du fond, à quelques centimètres, et n'hésitez pas à faire de longues pauses entre les animations. Pour le gardon et autres poissons blancs. Ils seront plus léthargiques, mais toujours présents. Cherchez-les dans les fosses et fosses profondes, les zones calmes à l'abri du courant, et près des rives, si celles-ci offrent de la profondeur rapidement. Pour les approcher, le coup au feeder léger ou à la canne au cou sera efficace. Utilisez des appâts naturels comme le ver de vase, le pinky ou le castor. Un amorçage très léger suffira pour les attirer sans les gaver. Pêchez fin, avec des lignes discrètes et des hameçons de petite taille. Maintenant, analysons les conditions. Le ciel sera principalement couvert, avec des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 12 et 14 degrés Celsius en journée. Le vent soufflera du sud-ouest à une vitesse modérée, environ 20 km par heure. Quant aux précipitations, nous aurons une faible probabilité de pluie, environ 10% en journée et 20% la nuit. Le temps couvert, sans soleil direct, peut parfois rendre les poissons un peu plus actifs. Le vent du sud-ouest, souvent associé à une légère remontée des températures, est généralement un bon signe. La température de l'eau, comme mentionné, devrait se situer aux alentours de 10 à 12 degrés Celsius. À cette période, le métabolisme des poissons ralentit. Ils sont moins enclins à chasser activement et préfèrent des postes plus profonds où ils peuvent économiser de l'énergie. En ce qui concerne notre bonne vieille lune, le 12 novembre sera un dernier quartier. Dans la culture populaire des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité en déclin, avec des poissons un peu plus capricieux. Mais l'expérience nous montre que même en dernier quartier, avec les bonnes techniques, les belles prises sont possibles. L'automne est une période clé pour capturer les plus gros brochets en Belgique. Globalement, l'activité sera moyenne à capricieuse. Les carnassiers sont en phase de gavage avant l'hiver et peuvent offrir de belles surprises.
Les poissons blancs seront plus discrets. Les truites sont en période de fermeture et doivent être laissées tranquilles. Pour résumer, mes amis, mon évaluation du CLEN est moyen à délicat, avec des pics d'activité possibles pour les carnassiers. La météo est relativement douce pour la saison, la température de l'eau incite à une pêche profonde et lente, et la phase de dernier quartier demande de la persévérance. Voilà, mes chers amis pêcheurs, mon analyse détaillée pour ce 12 novembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront précieux. Le plus important est de profiter de la nature et de chaque instant. Bonne pêche à tous et que vos lignes soient tendues. Si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime et un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et vous, mes amis, quelles sont vos stratégies pour les journées d'automne couvertes? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures, Alpha Sim.